Père, merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour les délivrances. Je te dis merci pour la vie d'une personne ce matin. Une personne qui a perdu espoir, qui avait perdu espoir. Une personne dont la vie n'avait point de sens. Mais qu'à travers tes enseignements, à travers ta parole, tu as donné de l'espérance. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire, reçois la magnificence au nom de Jésus-Christ. Nous sommes encore là ce matin, viens nous enseigner. C'est toi l'enseignant par excellence. Viens nous enseigner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Détruire les moules maléfiques préétablis dans nos familles qui donnent des formes négatives, qui nous empêchent à vivre pleinement notre vie en Christ. Presse de là. Notre thème général, c'est détruire les moules. Et nous avons lu Romains 12, le verset 2 où l'apôtre Paul a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Waouh! L'apôtre dit ne pas se conformer, c'est-à-dire qu'il y a déjà une forme déjà établie. Il y a déjà une certaine manière de penser déjà établie. Il y a déjà une certaine manière de faire, des habitudes, certaines formes de vie déjà établies dans nos familles respectives. Et ceux qui viennent de la famille, ceux qui portent le même nom de la famille, ne font que répéter ce qui a déjà établi. Parce que quand on prend un moule de 15, un moule de 15 ne peut donner que des briques de forme de 15 cm. Jamais tu ne vas voir un moule d'une forme trapézoïdale donner un brique de forme carrée. C'est impossible. C'est de la même manière quand dans une famille, il est établi que la vie des gens doit être ceci. Tu ne verras jamais quelqu'un faire la différence. Les personnes de la famille, tous seront au même niveau, vivront les mêmes formes de vie, auront des mêmes pensées et seront toujours au même endroit. Le jour où une personne parmi elles décide de lever la tête, le jour-là, vous allez voir des problèmes qui vont arriver, des sentences qui vont tomber, parce qu'il est écrit que personne ne doit... Même Jésus-Christ, on l'a amené pour le tuer. Devant Hérode, ils ont dit: nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir. C'est-à-dire qu'il y a déjà une forme établie qui dicte la destinée de tout le monde. Personne ne doit s'échapper. Mais toi, tu t'échappes au nom de Jésus. Les formes établies dans ta famille qui font que tu ne fais que répéter. Je déclenche ta délivrance ce matin. Tu brilles. Voilà pourquoi l'apôtre dit de ne pas se conformer, mais d'être transformé. Transformer, c'est briser la forme initiale. Dans la famille, il est dit. Jésus a dit, vous avez entendu qu'il a dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Il a dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas né de nouveau pour souffrir de nouveau. Dans les familles, dans ta vie, il y a des lois. Il y a des formes préétablies, des moules qui dictent les formes. Les mêmes vies qu'a eu tes parents. Tu es en train de vivre les mêmes choses et tes enfants répètent les mêmes choses. Pourquoi? Hier, nous avons prié contre le sang pour restaurer le sang parce que tout cela est inclus dans le sang. Nous avons vu ici l'exemple de Judas et ce que cela a pu causer dans la famille de Judas. Nous avons vu ici l'exemple de Moïse. Nous avons vu l'exemple de Aaron. Nous avons vu ce que cela a pu causer dans la famille des Lévites. Praise the Lord.
ton cas est différent. Je dis ton cas est différent. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Et nous étions en train de voir 52 exemples de moules. Lorsque tu vois ces choses dans ta vie, il faut comprendre qu'il y a un moule déjà établi qui est en train de travailler. Nous étions en train de citer 52 choses. Écoutez-moi bien. Ton ignorance de l'existence d'une forme bizarre, ton ignorance de l'existence d'un moule dans ta vie ne t'épargnera pas des conséquences. Ce n'est pas parce que tu es ignorant qu'il y a un moule. Ce n'est pas parce que tu n'es pas conscient qu'il y a un moule. Ce n'est pas parce que tu n'es pas au courant qu'il y a un moule qui va t'épargner de ses conséquences. Que tu le veuilles ou pas, que tu sois au courant ou pas, que tu sois ignorant ou quoi, si il y a des moules négatifs, tu vivras, tu subiras. Tu ne feras que vivre une vie déjà établie de façon naturelle. Je disais l'autre fois qu'il y a des gens qui vivent la souffrance de façon naturelle. C'est-à-dire qu'ils sont habitués. Ils se disent que nous, dans notre famille, là, c'est la souffrance. Peu importe comment on commence, on finira toujours en étant misérable. Et les gens sont conscients et ils ont accepté ça comme ça. L'apôtre dit de ne pas accepter. Il dit de briser la forme, d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, je prie pour toi au nom de Jésus, que ton intelligence soit renouvelée. Réveille-toi maintenant de ton sommeil. Réveille-toi. Tu ne peux plus continuer comme ça. Ce que tu subis là n'est pas le fruit du hasard. Non, ça a une origine. Ta maladie là vient de quelque part. Tes problèmes conjugaux viennent de quelque part. Oui, c'est des formes qui sont déjà établies. Nous étions sur le 25e, je crois. Une lignée où l'échec aux examens et concours est récurrent. Oui, nous étions sur ça. C'est-à-dire que dans les familles, là, c'est l'échec partout. Tout ce qu'eux, ils touchent par leurs mains, l'échec entre. Ils commencent quelque chose, il ne finira jamais ça. Quand il y a des concours, ils ont vraiment été à l'école, ils ont des diplômes, mais ils ne trouvent pas le travail convenable. Chaque fois, c'est échec. Ils déposent des dossiers ici, c'est échec. Il va déposer là-bas, échec. Il va ici, échec. Échec partout, échec sur échec. C'est un moule qui dit cette forme-là. Ce matin, le moule là est broyé au nom de Jésus. 26e point. Une famille où tous les aînés connaissent les échecs sentimentaux. C'est-à-dire que dans cette famille-là, ceux qui sont toujours des aînés, j'avais prié pour les aînés hier, mais il y a un autre point qui dit que les aînés ont toujours des problèmes relationnels. C'est-à-dire que les aînés, côté sentiment là, côté mariage là, les aînés ont toujours ce problème. Quand tu vois deuxième fils, troisième fils, les cadets, tout ça là, ils n'ont pas ce problème là. Mais chaque aîné de la famille a ce problème. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. Notre père a prié pour quelqu'un au Bénin. Et quand il voulait prier pour la personne, en même temps, Dieu a ouvert ses yeux. Il a vu un crocodile en train de faire bisous à la personne. Et il pose la question, mais est-ce que vous adorez crocodile chez vous? La personne dit oui, que chez eux là, ils adorent l'eau, ils adorent le crocodile. Parce que dans le temps des guerres, tout ça là, il dit que leur grand-père était un grand guerrier. Et leur peuple là, ils fuyaient les ennemis. Parce que c'est la guerre, c'est le temps de conquête. Ils fuyaient les ennemis jusqu'à ils sont arrivés au bord de l'eau. Quand ils sont arrivés là-bas, il n'y a plus d'issue pour passer. Alors, les grands-pères ont fait des sacrifices aux crocodiles dans l'eau. Et quand les crocodiles ont pris les sacrifices, maintenant les crocodiles sont venus. Ils sont venus faire un pont sur la rivière. Et eux, ils ont marché dessus pour passer. Donc, dans leur famille là, ils adorent crocodile. Que le crocodile les a aidés, donc ils adorent crocodile. Mais ce n'est pas fini. Leur grand-père, avant que tout cela ne commence, il n'avait pas d'enfant. Il avait
50 femmes sans enfant. Il prend une femme, il ne fait pas enfant, il prend une deuxième jusqu'à il a pris 50 femmes sans avoir enfant. Alors à cause de la honte, un jour, il est parti dans la brousse pour se suicider. Et la brousse où il est allé, il y avait une rivière à côté. Il est allé, il a mis la corde pour se suicider. Et là, un génie est sorti de l'eau pour lui demander, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je n'ai pas d'enfant, donc je veux me suicider. Alors le génie lui dit, ne te suicide pas. Moi, je vais venir vers toi et tu vas avoir d'enfants. Mais la condition, c'est ceci. Quand tu as premier enfant que tu auras de chaque femme, tu lui donneras le nom que nous on donne ici sous la mer là. Le nom que nous on donne là. Tu vas donner le nom là à tes premiers enfants. Omo Oloro. Enfant de l'eau. Ceux qui sont vers le Nigeria peuvent comprendre un peu ça. Il dit Omo Oloro. Que ça veut dire enfant de l'eau. Mais tu vas donner le nom là à tous tes premiers nés. Tes premiers de chaque femme. Et tu vas dire ça à tes enfants. Quand les enfants grandissent et ils ont des enfants, premier enfant doit avoir ce nom. Mais les autres là, tu peux donner le nom que tu veux. Vous voyez un peu le degré, la gravité de la situation. Et le père a accepté, il est parti. Quand il est parti, réellement, il a commencé à faire des enfants et il a donné le nom là à tous les premiers nés. Et le jeune pour qui notre père était en train de prier s'appelle Omo Oloro. C'était pour eux comme une fierté. Et c'est ça qui est devenu un moule dans leur vie. C'est-à-dire que dans leur vie, le grand-père lui est décédé depuis des années. Mais les premiers-nés ont un sérieux problème. Ils ont un nom venant des démons des eaux. Ils ont un problème bizarre. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils ont toujours des problèmes au niveau du travail. Ils ont toujours des problèmes au niveau des relations. Parce qu'ils ont un nom qui est lié aux démons. Un nom venant des démons. Et tous les premiers-nés ont ce problème-là. Voilà un peu ce qui se passe. Si tu es ici, tu es premier-né. Tu es premier fils, première fille. Je prie pour toi ce matin. Que toute alliance qui a vendu ta destinée, toute alliance qui a vendu ta destinée, toute alliance qui a vendu ta grâce, ta gloire, toute alliance dans laquelle tu es, qui fait que tu ne peux pas lever la tête, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas avancer, tu as l'échec partout où tu vas, c'est l'échec. Tu touches quelque chose, l'échec y entre. Ce matin, je déclare ta délivrance. Je te libère au nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu sur toi. Que l'alliance soit brisée. Que l'alliance soit brisée. Que l'alliance soit brisée. Au nom de Jésus, tu es libre. Masakatayabaya. Ce sont des réalités, bien aimés. Il y a de ces choses-là qui sont faites dans les familles, des centaines d'années, des dizaines de générations. Et aujourd'hui, ces choses réclament les vies. Cette personne-là, il est chrétien, elle est chrétienne. Mais il a été réclamé toujours. Le pasteur prie pour lui, il voit un crocodile venir lui faire bisou. Le crocodile dit que c'est mon enfant. Parce qu'il s'appelle Omo Oloro, l'enfant de l'eau. Oui, il y a des gens, vous êtes ici. Le nom que vous portez, c'est tout votre problème qui est là. Vous avez un nom venu des hôtels maléfiques. Un nom qui vous livre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on vous appelle de ce nom-là, c'est comme une prophétie. On t'appelle de ce nom. On est en train de renouer l'alliance. Et le nom-là conditionne ta vie, conditionne ta démarche. Je déclare ce matin que toute malédiction liée à ton nom, tel que Dieu a changé le nom de Jacob en Israël, je déclare que la malédiction sur ton nom soit brisée au nom de Jésus. La malédiction sur ton nom est brisée au nom de Jésus. Praise the Lord. Tout problème sentimental que tu as, tout problème relationnel, aujourd'hui je mets fin à cela au nom de Jésus. 27e point. Un foyer,
Une famille où les femmes accouchent toujours dans la douleur et les complications. Bien aimé, il y a de ces formes-là où dans les familles, les femmes ont toujours des difficultés de l'accouchement. Dans les familles, quand les femmes tombent enceintes, c'est toujours des complications. Complications sur complications. C'est arrivé à la mère, c'est arrivé à la fille. Et dans ça, les gens meurent. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ça a une source quelque part. Si dans ta famille, il y a ces complications au niveau de l'accouchement, il y a des gens qui sont tombés enceintes. Les grossesses ont fait 10 mois, 12 mois, 13 mois sans accouchement. Des problèmes sur problèmes. Des problèmes sur problèmes. Des problèmes sur problèmes. Il y a une personne, ils ont fait césarienne à la personne. On ne sait pas comment ça s'est passé. On dit que le médecin a oublié le bistouri dans le ventre de la femme. On a dû la opérer encore. Des gens sont partis pour accoucher. Les médecins ont volé un de ses reins. C'est des choses qui se passent. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Des complications dans l'accouchement. Les femmes accouchent toujours dans la douleur, la souffrance. Parce que celui qui est enceinte disparaît. La femme seule fait face au problème. Ce matin, bien aimé, quand on parle des réclamations, ne prenez jamais ça à la légère. Peut-être que toi, ton domaine où ta vie est réclamée, ce n'est pas le domaine des finances. Peut-être toi, ton domaine où le diable te réclame, ce n'est pas le domaine du mariage. Mais il y a toujours des réclamations quelque part. Quand tu as une famille idolâtre, des grands-pères qui ont servi le diable, il y a toujours des réclamations dans ta vie. Voilà pourquoi il faut toujours traiter avec ton sang. Tu dois toujours traiter avec ton sang. C'est très important. Accoucher dans la douleur, les complications bizarres. Si tu es ici, femme enceinte, je décrète et je déclare, ta grossesse est protégée. Tu accoucheras dans la paix et la quiétude. Écoutez, le diable, je me rappelle quand nous étions en location, la dame chez qui nous avions loué, elle était une grande sorcière. Elle nous a tellement combattus. N'eût été la main de Dieu et la connaissance que nous avions, elle allait nous massacrer. Heureusement pour nous, nous avons un homme dans notre vie comme le prophète Barnabé qui nous a ouvert les yeux, qui nous a guidés dans des choses. Nos yeux étaient ouverts. Rien n'était caché devant nous. Tout ce que la dame faisait, tout ce qu'elle manigassait, quand elle attache ça dans la chambre, nous on se lève le matin, on brise ça. Oui, parce que c'est esprit contre esprit, autel contre autel. La dame là, en ce temps, ma femme était enceinte de ma deuxième fille. Et qu'est-ce que la dame là a fait? Dans le couvent de la sorcellerie, la dame là a dit que moi, ma femme ne va jamais accoucher. Même si elle va accoucher, il y aura des problèmes, des complications. Elle l'a établi dans le monde spirituel. Mais ce qu'elle a oublié, c'est que mes yeux étaient ouverts, je voyais tout. On a prié. On a fait des sacrifices sanglants à Dieu. Quand je dis sanglants, c'est des sacrifices qui ont du poids. Ce n'est pas aller couper, aller prendre un agneau, un bouquet, aller sacrifier. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous avons sacrifié. Chaque fois, nous sommes en prière. Aïe, 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 aïe. On a prié. On a prié. On a prié. On a prié. On a sacrifié. On a posé des actes prophétiques dans la maison. Le jour où ma femme va accoucher, c'était un soir comme ça. On était tous à la maison parce que la cuisine n'est pas rattachée à notre appartement. Donc, on était dehors au niveau de la cuisine. Ma femme a préparé, nous tous on a mangé, on riait ensemble, on parlait avec tout le monde, tout ça là. Tu ne sauras même pas que ma femme est enceinte à terme.
On a parlé, on a fait tout. La nuit, vers 23h, 22h comme ça, ma femme a commencé, le travail avait commencé. On est allé à l'hôpital. Ma femme a accouché. On est revenu à la maison avant 6h du matin. C'est-à-dire que quand on est revenu de l'hôpital, c'est là une de ses petites filles nous a vu, elle a couru pour aller l'appeler dans la chambre. Elle dit, grand-mère, viens voir ce que Abraham et sa femme ont fait. C'est ce que la fille avait dit. Viens voir ce que Abraham et sa fille ont fait. C'est qu'elle s'est réveillée étonnée, étonnamment étonnée. Elle est venue voir bébé. Ouais. C'est ce que Dieu fait. C'est ce que les hôtels, quand tu bâtis les hôtels là, c'est ce que ça fait. Ceux qui attendent voir ton échec là, ils seront témoins de ton élévation. Oui, c'est ça. Je prophétise dans la vie d'une personne ce matin. Je décrète et je déclare. Il n'y aura pas de complications. Tout ce que les ennemis ont prévu pour ton accouchement, je l'annule aujourd'hui. Les moules qui sponsorisent ça sont brisés complètement. Au nom de Jésus-Christ, tu accoucheras dans la paix et la quiétude. Pas de complications, pas de césarienne. Au nom de Jésus-Christ, tes ennemis le verront et seront étonnés. Ouais. Maso Kabrayanda. Zagabalagadagaraya. Yes. Praise the Lord. 28. Une lignée où les affaires prospèrent au début, puis s'effondrent sans explication. Je le disais hier. Il y a de ces familles-là, ils commencent tellement, les choses, ils commencent bien. Mais en un clin d'œil, changement de situation. C'est-à-dire que la chose commence très bien. Ils ont créé une entreprise, ça marche bien, le début. Arrivé à un instant, tout s'écroule. Sans explication. Sans explication, ça s'écroule. Ils commencent tout, les affaires prospèrent très bien. En un clin d'œil, tout s'effondre autour d'eux. Ce sont des moules qui vous réclament. Ce sont des réclamations. C'est des formes déjà établies. Quand tu vois la vie du père, c'était comme ça. La mère, c'était comme ça. Je vous ai donné ici l'exemple de mon père. Ce qui m'est arrivé. Oui, c'est ça ce qui se passe. 29. Une famille où les membres ont des problèmes judiciaires récurrents. Dans la famille là, chaque fois c'est justice. 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 Chaque jour, ils ont toujours des problèmes judiciaires récurrents. Quelqu'un peut aller quelque part voler quelque chose. Venez leur donner. C'est eux qu'on va arrêter. Quelque chose qui se passe quelque part. Lui, il est peut-être de passage. Ça va tourner jusqu'à venir tomber sur lui. Ce matin, je déclare que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Alors tout problème judiciaire dans ta vie, je l'arrête. Tout problème avec la police, tout problème avec les autorités, tout problème avec la justice qui est causé par un moule ancestral préétabli, qui est causé par une forme négative. Ce matin, ta justice est déclenchée. Tu es libéré. Tu n'iras pas en prison pour quelque chose que tu n'as pas fait. Il y a des gens, on les a arrêtés injustement. Ils ont fait 20 ans en prison, 30 ans en prison, avant qu'on a su que ils sont arrêtés injustement. Mais c'est quel gâchis. Passer 30 ans derrière les barreaux et apprendre à la fin que tu étais innocent. Il y a de ces cas-là, plusieurs de ces cas-là. C'est une malédiction, bien-aimé. Perdre 30 ans pour un crime que tu n'as pas commis. Perdre 20 ans pour un crime que tu n'as pas commis. Juste pour que ta jeunesse soit détruite. Oui, c'est ça l'objectif. C'est les moules qui réclament les vies comme ça. Lui là, il ne doit rien faire de sa vie. Tu passes 30 ans derrière les barreaux pour un crime que tu n'as pas commis. Maintenant, si tu as 20 ans avant de partir en prison, ça fait 50 ans. Tu sors à 50 ans, toute ta jeunesse est partie en fumée. Cela ne t'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans ta vie au nom de Jésus. Praise the living God. 30. Un foyer où les morts subites sont fréquentes et inexpliquées. La mort prématurée.
Dans cette famille-là, on s'attend que chaque année, quelqu'un doit mourir. Un mois précisément dans l'année. C'est-à-dire que dans toute l'année, il y a un mois précis où quelqu'un doit mourir dans la famille. Et ceux qui meurent, ce sont des personnes vaillantes. Ce sont des jeunes. Les vieillards sont là, mais les jeunes meurent. Les jeunes de destinée meurent. Ceux qui ont fréquenté, ils ont fait des hautes études, ils viennent de terminer. Au lieu d'aider son pays, aider sa famille, c'est lui qui meurt. Il laisse tout, il part. C'est une malédiction. La mort prématurée. La mort prématurée. Enregistrée dans le sang, dans les veines. Il y a des gens, c'est fixé que dans votre famille, là, à 35 ans, vous devez mourir. Si tu ne meurs pas à 35 ans, tu dois devenir fou. Il y a des familles comme ça. Et les gens même sont conscients. Ah, ils vont te dire, nous, dans notre famille, là, c'est comme ça, hein, on ne vit pas longtemps. Je prie pour toi ce matin. La longue vie est ta portion. L'esprit de mort prématuré, ce qui a été enterré dans ta famille pour donner la mort aux jeunes, ce matin, je déracine la chose. C'est déraciné au nom de Jésus. Toi, tu ne mourras pas jeune. J'interdis à la terre de boire ton sang avant ton temps. J'interdis à la terre de boire le sang de tes enfants avant leur temps fixé par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sobrando Rabba Sataya. Lendo Zukabraya. Des mots par ici, des mots par là. Ce matin, tu es épargné au nom de Jésus. 31. Une lignée où les gens meurent toujours un certain jour ou mois de l'année. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est fixé dans le monde spirituel que ce mois-ci, ce jour-ci, les gens doivent mourir dans la famille. J'arrête ce cycle au nom de Jésus. Si tu es ici, il est programmé pour toi de mourir avant la fin de cette année. La mort est déjouée. Parce que tu m'écoutes ce matin. Et les paroles qui sortent de ma bouche sont esprit et vie. Ces paroles sortent avec l'onction. Que l'onction qui est en train de couler ici, l'onction là te touche et te préserve. Tu ne mourras pas. De tes yeux, tu verras de loin la rétribution des méchants. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Répète après moi. Je ne mourrai pas. La mort d'un sorcier. Je ne mourrai pas. La mort d'un occultiste. Je ne mourrai pas. La mort d'un méchant. Je vivrai. Au nom de Jésus-Christ. 32. Une famille où personne ne parvient à garder un emploi stable. C'est-à-dire que dans leur famille, là, aujourd'hui, il est plombier. Arrivé à un moment, il voit que plomberie là ne marche pas. Il va devenir électricien. Il va jusqu'à 6 mois après, il voit que ça là aussi ne marche pas. Il part, il devient chauffeur. Il fait ça là jusqu'à arriver à un moment, il voit que cela ne marche pas. Il part, il rentre dans le commerce. Bon, je vais faire le commerce d'acajou. Il fait jusqu'à arriver à un moment, il voit que ça ne marche pas. Il part de là, il va. C'est que il devient comme papillon. Il saute partout, il passe partout. Il n'a pas de travail stable, un emploi stable. Quand il travaille quelque part, et comme il va avoir la stabilité, on veut lui faire un bon contrat, CDI. C'est en ce moment qu'il va commettre une erreur gravissime. On le chasse. Parce que c'est dit dans la famille, personne ne doit avoir la paix. Personne ne doit avoir. Si tu as un emploi stable, tu auras la paix, la quiétude du cœur. Mais il est dit que vous devez être toujours des nomades, tel que c'est dit à la famille des Récabites dans Jérémie 35. Ils ont dit à Jérémie, notre père Jonadab nous a dit que le grand-père a dit que nous devons vivre sous des tentes. Nous ne devons pas construire de maisons. Nous ne devons pas avoir de vignes. Ni nous, ni nos enfants, ni nos femmes. Vous voyez un peu? Ce matin, je te libère au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Ils ne font que vivre sous des tentes. C'est-à-dire qu'ils sont des nomades.
il ne peut pas rester sur place. Quand c'est dans la vie d'une personne, la personne ne reste pas à un endroit stable. Il est quelque part, il va causer des problèmes là-bas, il va partir de là, aller dans une autre ville, cause des problèmes là-bas, il part de là. C'est-à-dire il va circuler partout sans avoir la paix. Ce sont des réclamations. Ce sont des réclamations. Ce matin, mon Dieu te donne la stabilité financière, la stabilité relationnelle, la stabilité émotionnelle, la stabilité sanitaire, la stabilité dans les projets que tu as, la stabilité dans ton travail, dans le nom de Jésus, parce que le moule est brisé. Déclare après moi, le moule est brisé. Mazo Kabrando Rabaya. 33. Un foyer où les enfants connaissent des retards inexplicables dans leur développement. Il y a de ces familles-là, les enfants ont toujours des retards d'évolution dans le développement. Soit c'est au niveau mental, soit c'est au niveau de la santé. L'enfant fait 5 ans, mais n'arrive pas encore à marcher. L'enfant a 6 ans, mais n'arrive pas encore à parler. Les retards inexpliqués. Les retards dans le développement. L'enfant a commencé les études très tôt. Mais pendant plusieurs années, l'enfant reste dans la même classe. Il n'arrive pas à évoluer. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est un problème de réclamation. Quand tu as un fils comme ça, une fille comme ça, qui échoue dans une classe, il échoue toujours. Il échoue toujours. Chaque classe, il doit faire ça 2 fois. Il va CM2, il fait 2 fois. 6e, 2 fois. 3e, 2 fois. C'est un esprit de retard. C'est un esprit de retard inexpliqué. Mais ça prend son origine dans la famille. C'est dans le sang. Ce sont des réclamations. Abraham a eu son enfant à quel âge? Voyez un peu? 99 ans pour avoir premier fils. Mais quand est-ce que l'enfant va grandir, faire quelque chose, tu vas manger avant de mourir. Voyez l'esprit de retard. Jacob, Isaac, même scénario. L'esprit de retard. L'esprit de retard. Mais écoutez-moi, Jésus-Christ a accompli sa destinée à 33 ans. Ouais. Ah, l'accélération divine. À 33 ans, Jésus-Christ a accompli sa destinée. 33 ans, son Noël là jusqu'aujourd'hui. Esprit d'accélération divine. Écoutez, les murs de Jérusalem, David a pris plusieurs années pour bâtir les murs. Ça a été détruit. Salomon a pris 7 ans pour bâtir les murs de Jérusalem. Ça a été encore détruit. Néhémie n'a pris que c'est qu'en 2 jours pour rebâtir les murs. Accélération divine. Accélération divine. Ce matin, je libère sur toi et tes enfants l'onction d'accélération divine. Écoutez-moi très bien. Dans le livre des rois, Élie a prophétisé la sécheresse. Quand le temps de la pluie est arrivé, Élie avec son serviteur était sur la montagne. Il priait pour que la pluie tombe. Quand la pluie va commencer, Élie a envoyé dire à Achab, toi et tes chars présidentiels à partir parce que la pluie arrive. Achab avec les limousines présidentielles sont partis. Élie a prié, la pluie veut commencer. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est tombé sur Élie. Élie est vieillard, il n'est pas jeune, il est un vieillard. Élie a saigné ses reins. Et la Bible dit, il a commencé à courir. Courir avec le pied. Il a couru jusqu'à, il a atteint Achab. Il a dépassé Achab. Et il est arrivé au côté de Jézraël avant l'arrivée du char présidentiel. C'est ça qu'on appelle une onction d'accélération divine. Je libère sur toi ce matin ce que les gens ont pris 10 ans pour faire.
dans les 10 prochaines semaines, tu vas les accomplir. Ce que les gens de la famille ont pris 30 ans pour faire, dans les 3 mois à venir, tu vas les accomplir. Ce que les gens ont pris 7 ans pour faire, dans 52 jours, tu vas l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je libère l'onction là sur la vie de tes enfants. Tes enfants vont évoluer rapidement dans les études. Tes enfants seront des hauts cadres de façon rapide et miraculeuse. L'esprit de retard est à jamais banni dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ, le retard est chassé. Au nom de Jésus. 34. Une lignée où chaque génération voit apparaître un faux prophète ou un faux serviteur de Dieu. Ah, l'abra sotaya. Bien-aimé, il y a des lignées où quelqu'un, un homme qui se fait passer par un serviteur de Dieu, les visite toujours, les donne de mauvais conseils, les amène dans de mauvaises choses et les plonge dans des problèmes. Des personnes qui sont toujours trompées. On ment à ces personnes-là. On les trompe, on leur dit des paroles négatives, des paroles irréelles pour les plonger encore dans les problèmes. Il y a de ces lignées-là qui voient toujours, chaque génération, ils voient toujours apparaître des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Écoutez, celui que tu rencontres, celui vers qui tu vas avec tes problèmes déterminera la solution rapide de ton problème ou la durabilité de ton problème. Il y a de ces personnes-là, vous avez des problèmes, vous êtes allé voir un faux prophète, un faux serviteur de Dieu. Vous êtes allé voir des personnes qui consultent des devins qui consultent les esprits, se faisant passer pour des hommes de Dieu. Et ça a multiplié vos problèmes jusqu'aujourd'hui. Ce matin, si tu es dans ce cas-là, je libère la grâce sur toi. Que tes yeux soient ouverts. Que tu aies le flair de la présence de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. 35. Une famille où les maladies héréditaires frappent toutes les générations. Je l'avais dit aussi. Dans certaines familles, on dit c'est hépatite B. Tout le monde a hépatite B. Certaines familles, on dit c'est hémorroïde. Tout le monde a hémorroïde. Certaines familles, on dit infection. Tout le monde a infection. Diabète. Tout le monde a diabète. Le grand-père, le père, les oncles, les tantes, tout le monde. Ce sont des moules préétablis. Ce sont des formes déjà établies qui dictent la vie de tout le monde. Ce matin, si tu as dans ta vie une maladie héréditaire, je déclare que tu es guéri. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire dans ta vie, ce matin, le cycle est arrêté. Ton cas est différent. Que le sang de Jésus-Christ coule maintenant dans ton sang, dans tes veines, dans ta pensée, pour enlever, pour racler, détruire toute maladie héréditaire, toute maladie héritée, au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. C'est comme ça dans les familles. Des maladies héréditaires, maladies chroniques, mais héréditaires. Tout le monde meurt par cette maladie. Ça a tué le grand-père, ça a tué les grands-oncles, ça a tué le père, ça a tué les frères du père. C'est aussi dans la vie des enfants. Ce sont des moules préétablis. Ce sont des formes dictées par l'autel familial. Zobra Yadaba. Ce matin, tu es délivré au nom de Jésus. 36. Un foyer où tous les projets commencent bien, mais finissent avec l'échec. Il y a de ces familles-là. Quand on a c'est-à-dire on réfléchit très bien. On a de bons projets. On trouve aussi le financement pour commencer. Mais ça finit toujours avec l'échec. Tu fais confiance à une personne. Vous commencez une entreprise ensemble. Le début, tout va bien. Arrivé un moment, des mésententes jusqu'à la société s'écroule. Ce sont des formes de réclamation. Il y a de ces personnes-là qui ont cette malédiction dans leur vie. Quand tu les recrutes dans ton entreprise, tu ruines ton entreprise.
Quand ils viennent quelque part, la chose commence bien, mais ça va toujours finir à queue de poisson. Ce sont des malédictions, des réclamations dans la vie de ces personnes-là. Alléluia. Ce matin, tu es libre. Tu es délivré au nom de Jésus-Christ. 37. Une lignée où les enfants sont toujours abandonnés par leur père. Il y a de ces familles-là où il y a toujours des pères irresponsables. Ils ont fait enfant avec Jocelyne. Après, ils ont fait enfant avec Nadège. Après, ils ont fait enfant avec Nadia. Après, ils ont fait enfant avec Sia. Ils font enfant partout. Mais ils ne supportent jamais. Il disparaît. Il y a des familles comme ça. Ils ont des enfants dehors. C'est le jour de sa mort que tu vas voir même certains enfants, on va dire que c'est son père. Ce n'est pas une vie que la personne a acceptée. La personne ne vit pas ainsi de façon agréée. Non. C'est une forme, c'est quelque chose qui le contraint à vivre de cette manière. Les gens, ils sont mariés, mais ils n'arrivent pas à être fidèles à leur mari, à leur femme. C'est une malédiction. Ce sont des formes qui sont dans le sang. Pour réussir à quitter de là, il faut traiter avec le sang. Il faut une délivrance. Et ce matin, l'onction qui coule ici est une onction de délivrance. Je déclare ta délivrance. En fait, quand on nous dit toujours ne commettez pas l'adultère, ne faites pas la fornication, ne commettez pas le vol, ne faites pas ci, ne faites pas ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui est quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui va empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Quand on te dit ne commets pas de péché là, ça c'est rien. Mais commettre le péché, l'acte du péché même là, ce n'est pas moi, pour moi ce n'est pas encore un problème. Mais c'est l'alliance que tu bâtis à travers le péché qui est le problème. Et ce qui te pousse à commettre le péché, c'est deux choses. Quand quelque chose te pousse à commettre un péché, il faut savoir que derrière ça, il y a une grâce. Il y a quelque chose que le diable veut voler, il veut tuer, il veut détruire. Crier sur tous les toits de ne pas commettre le péché, c'est rien. Le problème même là, c'est ce que la personne perd, ce que la personne attrape à travers le péché. Ça ne sert à rien de dire ne commettez pas le péché. Il faut délivrer les personnes. C'est pas quelque chose pousse la personne à aller commettre la chose. C'est de ça qu'on parle, c'est ça qui est le moule, c'est ça qui est la forme préétablie dont nous sommes en train de parler. Quand tu ne détruis pas la forme, si tu viens, tu détruis le brick de 15 et tu laisses le moule de 15. Quand on mettra encore le sable dedans, le moule de 15 va sortir encore. Ce qu'il faut faire, c'est détruire le moule. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce matin, ce qui te pousse à commettre ce péché qui te fait mal, tu n'arrives pas à t'en défaire. Ce matin, le moule là est brisé. Tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. 38. Une famille où toutes les femmes connaissent des relations toxiques et violentes. Dans ces familles-là, les femmes n'ont jamais la paix au niveau du foyer. Les relations ne marchent toujours pas. Ils ont toujours des relations toxiques, des relations bizarres. Ils voient une personne, la personne dit, ah, je t'aime et tout. Ils font tout jusqu'à ils se mettent ensemble. Ils rentrent dans le mariage et là, ils découvrent que la personne est une personne toxique, une personne bizarre. Chaque relation qu'eux, ils ont, finissent toujours par des côtes cassées, des plaies partout, des querelles. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des relations toxiques. Ils quittent un, ils rentrent dans l'autre, même problème. C'est une malédiction qui te poursuit, bien-aimé. Tu as besoin de la délivrance. Ce matin, je déclare ta délivrance au nom de Jésus. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je déclare que tes relations soient restées. Que Dieu guide tes pas, tes choix, tes résolutions. Que Dieu te guide. Que le moule qui te fait arriver au mauvais moment, au mauvais endroit, que ce moule soit détruit au nom de Jésus. 39.
Un foyer où la jalousie et les conflits familiaux sont constants. Dans la famille, c'est les querelles, la jalousie, querelle, le grand frère. C'est la famille de David. C'est comme ça qu'il y a des querelles partout dans la famille de David. Ses enfants s'entretuent. Ils font des choses bizarres entre eux. Ce sont des réclamations. C'est un moule qui parle. Je vais m'arrêter sur le 40e. Et nous allons nous retrouver demain matin pour la suite. 40. Une lignée où les enfants meurent jeunes et prématurément. J'avais dit ça hier. La mort prématurée. Et c'est les enfants qui meurent, les vieux restent. Les enfants meurent, les vieux restent. C'est une malédiction. C'est une malédiction de voir ses enfants mourir. C'est une malédiction qu'un père enterre ses enfants. Toi, tu ne vas pas enterrer tes enfants. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je décrète et je déclare. Tu ne vas pas enterrer tes enfants. Tu n'enterreras pas tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tes enfants vivront longtemps. Tes enfants vivront longtemps. Ils vont t'aider, ils vont te nourrir. Tu verras tes enfants, tu verras tes petits-enfants, tu verras tes arrière-petits-enfants avant de mourir au nom de Jésus. La mort prématurée est arrêtée. Oui, la mort prématurée est arrêtée dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que la vie de Dieu soit ton partage. Oui, partout où tu iras, c'est la vie qui va couler. La vie dans l'œuvre de tes mains. La vie dans tes relations. La vie dans tes choix. La vie de tous les côtés. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que votre journée soit bénie. Au nom de Jésus, Shalom.